Nous vous disons bienvenue à cette opportunité de regarder ce message, de suivre cette vidéo. En fait, Dieu nous a mis à cœur d'organiser cette semaine des eaux profondes parce que vous êtes sans ignorer qu'aujourd'hui, notre monde vit dans la superficialité au point que on peut arriver à se poser la question si Dieu est toujours là, si Dieu a voyagé. Et l'Église, qui a une grande mission de pouvoir faire connaître le Seigneur Jésus-Christ dans notre génération aujourd'hui, a le devoir et être invitée à devenir profonde pour que tout ce qu'elle fait arrive à porter des fruits et des fruits qui demeurent. Nous avons tiré notre thème de Luc chapitre 5, verset 1er au verset 11 et Ézéchiel 47, verset 1er au verset 12. Aussi longtemps que nous allons choisir d'être profonds, nous allons aboutir à de grandes solutions pour les problèmes que nous rencontrons. Mais au plan spirituel, tant que tu vas vivre ta vie chrétienne dans la superficialité, tu seras une proie facile à l'ennemi Satan, et aussi tu seras un candidat à une vie minable, à une vie d'échec, à une vie de déception et d'humiliation. Voilà pourquoi je vous invite à suivre cette vidéo attentivement, parce que là-dedans, nous avons vu l'importance de vivre une vie profonde. Nous avons vu les rêves de Dieu sur l'existence de l'homme sur la terre. Vous savez que l'Église, nous ne serons pas sur la terre tous les jours, tout le temps, parce que Jésus revient bientôt. Et quand vous suivez tout ce qui se passe dans les médias et dans le monde, il n'y a que par ces moyens-là d'être profond aujourd'hui que l'Église saura subsister dans cette période difficile. Paul a dit à Timothée, dans les derniers jours viendra des temps difficiles. Je crois que nous sommes déjà en train de vivre, si pas les préludes, mais pleinement les temps difficiles annoncés par la prophétie. Et que il est bon que pendant que tu suis cette vidéo, tu l'écoutes avec ton oreille profonde. Et Dieu te bénira. Jésus a dit, vous n'allumez pas une lampe pour la mettre sous les boisseaux, mais vous mettez cela en hauteur afin que la lumière soit vue de tous. Habitants de Goma et de ses environs, les centres évangéliques francophones Arche de l'Alliance Goma vous invitent à prendre part à une semaine des eaux profondes. Une semaine des eaux profondes sous le thème « Devenir profond pour la grandeur ». Devenir profond pour la grandeur avec l'homme de Dieu, le révérend pasteur Eston Kasereka. Apprendre les profondeurs qui conduisent aux grandes solutions du 29 mars au 5 avril 2015, chaque jour de 15h à 17h30. Chaque jour de 15h à 17h30. Adresse avenue Mutongo, numéro 160, quartier Mabanga, entrée Office des routes. Notez bien, une spéciale nuit des visitations, c'est vendredi 27 mars 2015 avec l'apôtre Jonathan Mongali de Kinshasa. Bienvenue à tous et que Dieu vous bénisse. On a passé une nuit ici hier et beaucoup ont été visités. Amen. Nous avons le privilège d'inviter l'homme de Dieu, l'apôtre Mongali, qui va nous apporter la parole ce matin. Soyez les bienvenus. Aidez-moi à saluer les voisins.
je propose que tu salues 15 personnes parce que nous sommes en 2015. Ça te permet de faire la gymnastique et l'exercice le matin et d'être un peu plus déstressé parce que nous sommes dans la maison du Seigneur. Dis-lui des bonnes choses, ne les salue pas seulement comme un militaire qui salue son supérieur, mais tu dis quelque chose, tu dis que tu l'aimes et que Dieu est avec nous. Ah, tu as salué 15 personnes. Parce que si tu as salué 13, tu vas revivre des choses de 2013. Donc nous sommes en 2015, donc tu dois te rassurer. Il faut ajouter les 2 personnes. Que Dieu vous bénisse. Moi j'ai la grâce de saluer tout le monde, donc je suis déjà en 2097 et puis voilà, des choses sont en train de passer. Amen. Nous avons la grâce ce matin encore de partager la parole du Seigneur avec nous. Comme nous avons l'habitude de dire, prêcher n'est pas seulement un privilège d'abord, mais une responsabilité sacrée. Et cela demande beaucoup de concentration et consécration pour permettre à la sensibilité de l'esprit de nous aider à être à la page selon le Seigneur. Nous commençons la semaine des eaux profondes. Je vais donc, contrairement à la veillée, être un peu plus pasteur qu'évangéliste. Nous allons faire les services autrement. Nous allons devoir aller vraiment dans une profonde réflexion, surtout que déjà, le thème nous parle de la profondeur. Nous allons réfléchir ce matin. Nous allons avancer avec la grâce de Dieu. Qui peut me rappeler là où on a tiré le thème de ce journée des eaux profondes? Luc? Hein? Matthieu? Ézéchiel? Qu'est-ce qu'on a dit là-bas? On parle du temple, n'est-ce pas? Des eaux à Jérusalem. On parle de quoi? Du torrent qui sort d'où? Amen. Oui, on parle du temple. Les torrents là ne sortent pas de n'importe où. Amen. Moi, je vais nous amener dans le livre de Luc au chapitre 5. Je vais nous lire au premier verset, du premier jusqu'au verset 4e. Or, il arriva, comme la foule s'est jetée sur lui pour entendre la parole de Dieu qui se tenait sur le bord du lac de Génézareth, il vit 2 nacelles qui étaient à bord du lac. Or, les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. Et montant dans l'une des nacelles qui était à Simon, il les pria de s'éloigner un peu de terre et s'étant assis, il enseignait les foules de dessus la nacelle. Et quand il eut cessé de parler, il dit à Simon, mène en pleine eau et lâchez vos filets pour la pêche. Dieu est essentiellement profond dans sa nature et dans sa méthode de faire les choses. Nous allons faire donc un voyage dans la Bible, prendre quelques images pour renforcer notre compréhension par rapport à ce thème. Parce que j'ai appris que ne peut bien faire un travail que celui qui l'a mieux compris. Ne peut mieux réagir à un concept que celui qui l'a bien assimilé. Or, pour bien comprendre un concept, il faudrait que le porteur de la conception, du concept, puisse avoir la grâce de la clarté de la vision. Ça veut dire, je dois être clair dans l'explication de la vision pour qu'une fois que la vision est comprise, assimilée, acceptée, eh bien, l'exécution sera aussi facile, même si tu as la moindre connaissance de ces choses-là. Nous sommes dans le livre de Genèse où on parle de la création. On parle de la création et on nous montre comment le Seigneur a commencé la création.
au chapitre 1er. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or, la terre était informe et vide. Les ténèbres couvraient l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Et Dieu dit alors que la lumière soit. Dans d'autres versions, on dit que la lumière réapparaisse. Parce qu'en réalité, le premier verset de Genèse 1 est un autre monde. Et lorsque nous arrivons au verset 2e, ce n'est plus la création, c'est la récréation. Parce que Dieu crée les cieux et la terre. La terre et les cieux étaient parfaits. Dieu est dans la perfection. Il ne peut pas créer un monde qui est informe et vide pour qu'il commence à l'arranger après. Selon les courants théologiens, un certain courant théologien pense, selon certains exégètes, disent que la première terre a été créée, le ciel a été créé, il n'y avait pas d'homme, l'homme n'était pas. Mais le diable a péché en ce moment-là et il a été précipité. Quand il a précipité, il a amené le chaos sur la terre qui a été créée par Dieu. Ainsi donc, Dieu devrait recréer la terre et cette fois-là placer l'homme qui va le gérer. Et donc, Dieu créa les cieux et la terre, parfait, tout était là, tout était bon. La chute de l'homme amène le chaos, le tohu-bohu, et Dieu entre en action pour remettre à l'état. Parce que restaurer veut dire remettre à l'état initial quelque chose qui a été renversé. Certes, avec une valeur ajoutée. Parce que Dieu, à chaque restauration, ajoute toujours quelque chose qui n'était pas à la première dimension. Et donc, Dieu commence à parler. C'est pourquoi la création commence avec une matière existante. Parce qu'en fait, créer veut dire tirer du néant quelque chose qui n'existait pas. Mais ici, nous avons la matière. Ça veut dire qu'il y a la terre, le ciel. La terre est informe, vide, ainsi de suite. Il y a le ténèbre. Le ténèbre, c'est... Donc, la matière est là. Et donc, Dieu vient remettre à l'état ce qui a été renversé à cause du péché. Je vais ouvrir une parenthèse que je vais refermer rapidement en disant ceci. Chaque péché que nous commettons, chaque désobéissance, infidélité. Du reste, j'ai une définition du péché qui veut dire rater la cible, ne pas atteindre l'objectif. C'est ça péché. Ne pas atteindre son objectif. Quand Dieu te dit pardonne et tu ne pardonnes pas, tu pêches. Quand Dieu dit ne vole pas et tu voles, tu n'as pas atteint l'objectif, tu as péché. Donc, si nous prenons le péché dans cette autre définition, nous allons éviter donc beaucoup de péchés parce que il nous arrive souvent de ne pas atteindre l'objectif. Quand Dieu te dit fais ceci et tu ne le fais pas, tu as péché. Je ferme la parenthèse. Donc, je disais, chaque désobéissance, chaque péché que nous commettons amène un chaos dans la vie comme c'était au temps de la Genèse chapitre 1er. Le ténèbre entre, la terre qui était bonne a été déformée. Nos vies sont de temps en temps déformées à cause de la désobéissance et de l'impureté. C'est comme quelqu'un qui construit sa maison, il met la peinture, et puis après lui-même, il va à la boue, il touche un peu la boue, il vient, il commence à toucher dans les murs, il a rendu ce qui était parfait, impur, donc il doit repeindre. C'est comme s'il retourne encore dans cette cage de départ. Le péché ralentit notre marche et nous empêche d'aller vite et d'atteindre l'objectif. Nous devons l'éviter pour que le chaos ne nous amène pas à un recommencement éternel. Donc Dieu crée les cieux et la terre, il les répare, il les recommence. Que le soleil réapparaisse. Le soleil réapparaît. Chasse les ténèbres. Pas chasse, mais la Bible dit, il a vu que le jour, il y avait le jour et puis il les sépare. Il les sépare. Et puis quand vous continuez, vous allez voir que Dieu, après la lumière, il dit qu'il y a un soir et un matin, et ce fut le premier jour. Je ne vais pas entrer dans cette histoire, mais j'aimerais te donner une étude biblique cette semaine en disant, pourquoi est-ce que pour Dieu, le jour commence le soir et non le jour? Il dit, il y a un soir et le premier jour commence. Mais toi, tu dis, il y a un matin et un soir et puis le premier jour, se termine. Est-ce que c'est la même chose ou c'est différent? Je ne vous ai pas posé la question. Et donc, la suite dit ceci. Qu'il y ait une étendue entre les eaux pour le séparer. Il y avait les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Il dit qu'il y a une étendue et il appela cette étendue quoi? Ciel. En d'autres termes, le ciel, parce qu'il y a trois ciels. Il y a le ciel scientifique. N'est-ce pas?
que nous regardons là où s'arrête notre... Il y a le ciel spirituel, c'est-à-dire là où se trouve, je dirais 2, pas 3. Nous voyons un ciel scientifique, mais il y a la dimension spirituelle. Et donc, il met le ciel là, scientifique, il met le ciel de la terre, du cosmos. Il sépare, il dit, au-dessus de ce ciel, il y a les eaux, et en dessous, il y a des eaux. Donc, dans cet espace ciel, et au-dessus et en dessous, il y a des eaux. Et des eaux qui sont en dessous, il tira le sec, il l'appelle, qui occupe le 1/3, n'est-ce pas, de l'univers. Donc les eaux prennent 3/3, 3/4, et la terre prend le 1/4, n'est-ce pas? Donc à tout moment, les eaux peuvent s'énerver et nous faire disparaître sans nous demander la permission. Et sur cette terre-là, il met l'homme et tout ce qui s'y trouve. Mais comment il les a mis? J'aimerais que nous puissions réfléchir, parce que le chapitre 1er de la Genèse recouvre toute la Bible, du début à la fin. Tout le mystère, du chaos au salut, tout est là. Il ne faut pas seulement lire, on a écrit, non mais, les choses n'ont pas commencé là. Ce que toi tu cherches là, c'est le développement. Mais le fondement est ici. Dieu est essentiellement profond. De par son être et sa façon de faire. Alors il dit à la terre, produis la verdure. Il tire la verdure de la terre. Les animaux sortent de la terre. Et tout ce qui s'y trouve. Il est même parti plus loin. Même son représentant est sorti, lui, c'est pas sorti vraiment de la terre, mais il est sorti même de la terre légère qu'on appelle la poussière. Il prend la poussière, l'homme a subi 3 dimensions. Dans la conception, dans la déclaration et dans la formation. Dieu a pensé l'homme, a parlé homme, et a formé homme. C'est la seule créature qui a atteint les 3 dimensions de la création. Toutes les autres ont atteint la 2e. C'est-à-dire que Dieu a pensé terre, animaux et tout, et il a dit, et les choses sont arrivées. Mais pour l'homme, il y avait une 3e dimension. Dieu est descendu et l'a formé. C'est pourquoi tu es spécial. Je pensais que tu allais acclamer le Seigneur du fait qu'il t'a créé spécial. Et de là, il tire l'homme, il le forme. Et la Bible dit, il souffla de ses narines un souffle de vie. Et l'homme devient un être animé. Nous sommes à la fin du 1er chapitre. Alors, si nous prenons la fin du 1er jusqu'au début, nous les mettons ensemble, nous prenons hommes, animaux, oiseaux, poissons, et nous les amenons au verset 3, 4, nous allons nous rendre compte que toutes ces personnes existaient, toutes ces choses existaient, mais cachées quelque part. Je vais me résumer. Tout est parti des eaux. Quelqu'un est d'accord avec moi? Tout a été tiré des eaux. Or, l'eau est le symbole de la parole. Et la parole, c'est Dieu qui est le fondement et la source de toutes choses. La terre a été tirée des eaux. Les arbres et toutes ces choses ont été produits par la terre. Or, la terre vient des eaux. Les hommes ont été tirés par le sable, la poussière de la terre des eaux de Dieu. Et finalement, la création s'appelle eau. La création s'appelle Dieu lui-même. C'est la parole. Tout sort de là. Mais il est impossible, en étant superficiel, de sortir l'homme des eaux. Mais Dieu étant profond, a vu au-delà des eaux, la terre. Qui a déjà ramassé de l'or?
pur, non traité, sur le pavement de sa maison. Qu'il a déjà ramassé à Biréré. En passant, il a vu les diamants qui étaient en train de lui dire, prends-moi et amène-moi. Tout ce qui est trésor est caché. Tout ce qui est richesse est caché. Caché veut dire profondeur. Dieu lui-même est caché. Au début, je me demandais pourquoi il se cache. J'ai compris qu'il doit se cacher pour être Dieu. Vous savez, quand vous avez une maison, une belle maison dans votre avenue, ou quelque part tu passes, tu vois une très jolie maison, tu as tendance à savoir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Tant que tu ne sauras pas, tu ne verras pas cette maison du dedans, cette maison restera pour toi un mystère. Et s'il t'arrivait un jour par grâce ou par chance, à la hauteur du portail, tu arrives et subitement on ouvre, même si tu es véhiculé, tu as tendance à ralentir pour voir. Pourquoi? Ce qui est caché est mystérieux. Ça attire, on doit savoir. Tout ce qui est important et secret est dans la profondeur et caché. Et Dieu ramène ça dans l'image du tabernacle. La première maison de Dieu sur la terre. Il donne une idée sur comment on peut les trouver et quelle démarche faire. Il dit, tu vas construire une maison, mais qui aura 3 compartiments. Il y aura la parcelle, il y aura le salon et la chambre. Passez-moi le terme. Le parvis, le lieu saint et le lieu. Mais, pour déclencher la manifestation de Dieu, la Shekinah de l'Éternel, il ne faut pas s'arrêter au parvis. On vous a appris que l'arche est au parvis? Non. Si tu es de l'arche, tu dois être un homme profond. Parce que l'arche n'est pas dans le parvis. L'arche n'est pas dans le lieu saint. L'arche est dans le lieu très saint. Et ce qui est encore compliqué, c'est que dans le lieu très saint, il y avait tout sauf la fenêtre. Il faisait très noir. Parce que ce qui est important ne doit pas être mis à la disposition de tout le monde. Dis à ton voisin, si cette semaine tu n'es pas profond, tu ne verras pas la gloire. La gloire, ce n'est pas pour des pécheurs qui sont superficiels. La gloire, c'est pour des gens qui sont profonds. Une adoration profonde, une prière profonde, une offrande profonde, une acclamation profonde, des bruits profonds. Alléluia. Un jour, j'étais parti dans un pays prêcher l'évangile. Si le pasteur Safari m'avait recommandé, il m'a payé le billet, il dit, petit, on m'a appelé là-bas, j'ai pas le temps, mais je veux que toi tu ailles là-bas. Je leur ai dit, ils ne seront pas déçus, Dieu est avec toi. Je leur ai dit, je vous envoie mon ami, il va arriver. Quand j'arrive là-bas, il dit, ah, non, le pasteur Safari nous a dit qu'il va en sortir. J'ai dit, c'est pas son ami, je ne suis pas son ami, je ne le serai jamais. Même quand j'aurai plus de barbe que lui. J'ai appris le respect du sacré, quel que soit ce que je peux être. Les grands restent les grands, le père reste le père. Celui qui change cette procédure va disparaître. Et donc j'arrive là-bas, je commence à travailler. Oh Dieu est bon. Pendant que je prêche, il y a un pasteur qui était là, un vieux de la ville, qui restait à Paris. Il était orateur. Pendant que je prêchais, non, c'est lui qui prêchait. J'écoutais la parole, mais j'étais parti, emporté. Je ne sais pas quand tu écoutes la parole. Demande-nous, quand tu écoutes la parole, tu es à Goma ou bien tu es au ciel. Je ne sais pas là où tu es quand tu écoutes la parole. Moi, quand on prêche, je suis quelque part. D'ailleurs, moi, je préfère entendre que prêcher. Quand on prêche, je suis assis, je suis content parce que j'apprends. Et on m'amène quelque part. Comme j'étais emporté, il me restait $100 avec 100 € en poche. Et Dieu me dit, prends les 100 €, donne l'offrande. J'ai dit au Seigneur, je prends les $100. Il dit, petit, c'est moi qui donne l'ordre. Vous savez, Dieu est tellement profond
qu'il est entré dans la poche, il a vu qu'il y a 100 € ici et 100 $. Et lui, il choisit ce qui est grand. Comment veux-tu être grand sans faire de grandes choses? Tu refuses faire de grandes choses et tu prétends être grand. Tu peux devenir grand, c'est pas vrai. Je me suis débattu. Heureusement que lui sonde les cœurs et menace à partir du cœur. Donc même si tu dis Okangimis Ogoyo Kekana Mutema. Donc Tokoki Melaye Wapi. C'est pourquoi il est Dieu. Si c'était un homme, tu vas dire Zambasana Aleki. Mais au compte l'Anzélane, il a le monde entre ses mains. Au lieu d'être dans la tête, il est dans le cœur. Dans la profondeur de l'homme. Pour surveiller le mouvement. Et je me suis levé, j'ai pris les 100 €. Je suis venu déposer sur la Bible de l'homme de Dieu. Je voulais me connecter à la grâce. Vous savez, même quand on est pasteur, on est fils, on est serviteur, on est chrétien. Nous avons tous besoin d'être connectés, de s'aimer pour aller quelque part. Nous n'achetons pas, mais c'est une connexion qui ouvre une faveur. J'ai mis les 100 €, je suis rentré. Et le gars me regarde et dit, viens ici. Il a fait des déclarations prophétiques que j'ai eues il y a 20 ans passées dans les cercueils que lui ne connaît pas. Je suis tombé. Dieu voisin l'apôtre, je suis tombé. Je suis tombé. Sous la grâce. Et le lendemain, c'est moi qui prêchais. Pendant que je prêchais, lui aussi l'esprit le saisit. Il se lève de là où il est. Là, il n'amène pas l'argent. Il amène une montre, il dépose sur la table. Il me dit, je l'ai acheté à 2500 €. Et pendant que tu prêchais, Dieu m'a dit, tu as eu 100 €. Donne cette affaire à ce petit. En réalité, Dieu voulait me donner cette montre, mais il m'a dit, petit, yes. Dis au voisin, Dieu peut t'amener au sud par le nord. Dieu peut te dire, allons au nord, mais il prend le chemin du sud. À chaque moment que Dieu nous demande quelque chose, c'est parce qu'il veut nous donner ce que nous n'avons pas. Mais il ne nous dit pas. La bénédiction, on ne la rencontre pas. La chose qu'on rencontre, c'est l'opportunité. Toute bénédiction se cache derrière une opportunité. Et celui qui voit l'opportunité avec l'œil de l'aigle saisit l'opportunité. Et quand il est saisi, il entre dans la bénédiction. Et j'ai pris cette montre-là. Je l'ai mis dans mon sac. Bien aimé, tous les temps que j'étais au Cameroun, je n'avais pas porté la montre parce qu'on ne sait jamais. Ah, on ne sait jamais, frère. Jean 10 dit, les voleurs ne viennent que pour voler. Et donc, il faut veiller sur ça. Je suis rentré, j'étais béni. Vous voyez le vitre. Mais le vitre n'est pas vitre. Les vitres se cachent où? Dans le sable. Vous avez un cahier, n'est-ce pas? Vous écrivez. Où se trouve le cahier? Dans l'arbre. Vous avez le téléphone, tu es là, allô, allô. Mais où se trouve la matière? Dans le coltan. Le coltan vient d'où? De la terre. Est-ce que quand tu regardes la terre, tu vois le téléphone? Non. Dis au voisin, ce n'est pas parce que tu ne vois rien qu'il n'y a rien. Dis-lui, ce n'est pas parce que tu n'as rien vu qu'il n'y a rien. Tout ce qui est grand est caché. Tout ce qui est trésor est caché. Et pour y accéder, il faut aller en profondeur. Et Jésus arrive, l'homme de Galilée. C'est lui qui vient restaurer, remettre les choses en place. Il vient quand tout le monde a échoué. Pierre, expérimenté à la pêche, connaissant tous les 4 coins, sachant qu'on jette le filet, on sort par là, on tire et puis on a 17 poissons. Cette nuit-là, l'expérience a échoué. Et ils étaient en train de laver le filet. J'imagine Pierre en train de dire vraiment, Lelo nanda kutolia ni. Je suis en train d'imaginer un autre apôtre, un autre pêcheur qui avait déjà dit à sa femme, donc il s'imagine que quand je vais rentrer, je ne vais pas payer parce qu'on n'a pas de poisson. Jésus décide de venir là où les gens ont échoué. Oh my God. Dis au voisin, Jésus est venu chez moi parce que j'avais échoué. Et comme il est venu, tout reprend à zéro. Mais comme Jésus dans sa stratégie est profond, il ne vient pas te dire directement,
tu as échoué, bon, jette. Il dit non, 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 non. Ça ne se passe pas comme ça. Il faut passer par des tests. Jésus, tu ne promets rien. Tu dis seulement, donnez-moi votre barque. Je peux monter? Oui. C'est pour qui? C'est Pierre. Ah, ok. Pousse un peu de là, je vais prêcher. Tu ne demandes même pas, est-ce que vous êtes fatigué? Il ne demande rien. C'est un peu comme quelqu'un qui était impoli, passez-moi les termes, qui n'a pas d'essence, qui n'est pas humain. C'est-à-dire que votre chèque ne lui dit rien. Il ne demande même pas, oh là là. Donc vous avez toute la journée, oh là là. Donc toute la nuit, rien. Aïe, 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 aïe. Bon, on va voir, prêchons d'abord et puis, non, il ne dit rien. Il dit seulement, c'est pour vous, faites-moi monter. Il monte. Poussons un peu. Il pousse. J'imagine Pierre en train de grincer des dents. Il dit, ce gars ici nous fait passer des temps. Déjà là, on n'a pas de poisson. Et puis il prêche encore. Et puis Jésus ne prêchait pas comme moi. Il prêchait comme lui-même. C'est-à-dire qu'il prenait tous les temps possibles. Il prêche l'évangile. Il prêche. Je ne sais pas si Pierre somnolait ou quoi. Mais Jésus prêchait. Rien. Il parle du royaume. Il y a des gens qui aiment les mabanga, même à l'église. Jésus ne les faisait pas. Ah non. Papa naïe. Mon père. Mon père. Mon père. Et voilà que Jésus part, prêche l'évangile. Après il se tourne. Il dit, Pierre, avançons dans les eaux profondes. Jusque-là, il ne comprend rien. Allons pleine eau. Pierre pousse encore, fatigué. Et puis il les regarde, il dit, jette le filet. Vous savez, cet homme, c'est comme un général d'armée. Vous savez, un général ne parle pas trop. Quand il sait qu'il est général, à moins qu'il ne le sache pas. Bon, je ne sais pas s'il y a des généraux qui ne savent pas qu'ils le sont. Mais un général qui sait qu'il est général ne parle pas trop. Déjà, quand il se lève là, les militaires se lèvent. Quand il regarde seulement, tout le monde est comme ça. Il dit seulement un mot, il dit, go, c'est parti. Donc, même son regard est un commandement. Il sait qui il est. C'est pourquoi, d'où nous venons là, ils avaient l'habitude de dire, il y avait quand même de bonnes choses. Hein. On disait, loba c'est loba. Moté maranga. Mais toi, tu veux que Jésus dise beaucoup de choses. Il dit un seul mot, mais profond. Il dit, jette le filet. J'annonce que pendant cette période des eaux profondes, quelqu'un va écouter la voix de l'Éternel. Ah, tu m'as pas entendu. Quelqu'un va écouter la voix de Dieu. Il va te dire, jette le filet. Et si tu es obéissant et sensible, tu le jetteras. Le problème, ce n'est pas le comment et le pourquoi. Ce n'est pas ton problème. L'ange avait déjà répondu à cette question lorsque Marie le lui a posé. Il a dit, comment cela se fera? Il a dit, le Saint-Esprit s'occupera du reste. Ton problème, c'est de dire Amen. Ah, tu n'as pas dit Amen. J'ai dit, ton problème, c'est de dire Amen. Et comme tu as dit Amen, que cela arrive dans ta vie au nom de Jésus. Cela arrivera à la quantité du cri que tu as donné pour un Amen. Ce que j'aime dans ce passage, c'est que la Bible dit, lorsque Marie a dit au Seigneur, qu'il me soit fait selon la volonté de mon Dieu, la Bible dit, l'ange les quitta. Donc il y a des anges qui sont, depuis qu'ils sont venus, Christophe, depuis qu'ils sont venus, ils ne sont plus rentrés. Vous savez pourquoi? Le peuple les a retenus parce qu'ils n'ont pas encore dit Amen. L'ange qui amène le message, ce n'est pas celui qui vient accomplir. Pour que celui qui vienne accomplir vienne, il faudrait que celui qui a amené le message rentre. Mais pour qu'il rentre, tu dois dire Amen. Ah, dis au voisin, j'ai dit Amen. Ah, dis au voisin, j'ai dit Amen. Pour la semaine profonde, j'ai dit Amen. Rapidement, nous allons voir 4 personnes ou 5 personnes rapidement dans 10 minutes qui nous restent. Des gens qui étaient profonds dans leurs affaires. Et qu'est-ce que la profondeur a amené dans leur vie? Je voulais commencer par Jésus. Mais je vais parler de Jésus au deuxième culte. Je vais donner le même message, mais je vais ajouter d'autres points au deuxième culte qui ne seront pas au premier. Et d'autres points au troisième culte qui ne seront ni au premier ni au deuxième. Et celui qui est profond va aller à la troisième profondeur. Est-ce que j'ai dit quelque chose ici? Est-ce que j'ai dit quelque chose?
Parce que je dois terminer ma matière. Et j'ai 3 cultes. Si moi je serai aux 3 cultes, qu'est-ce qui t'empêche d'être haut? Est-ce qu'il y a un verset qui parle du premier culte? Dis au voisin, allons au culte profondeur. Donc Jésus, je vais parler de lui au deuxième culte. Laissez-moi parler de cet homme qui s'appelle, cette femme. On parle de la perte du sang. Cette femme de la perte du sang, la Bible dit, elle avait un problème. Un sérieux problème. Tu peux lire dans le livre de Marc, chapitre 3e, à partir du verset 14e, tu lis, pour d'autres sont dans l'autre évangile. La Bible dit, cette femme-là avait une perte de sang qui a pris 12 ans. Et Jésus, elle a appris que Jésus passait. Et la Bible dit, elle se disait en elle-même. C'est-à-dire que la profondeur, quand tu es un homme profond, tu arrives à découvrir les autres méthodes que Dieu utilise pour atteindre une personne. Un homme profond est un homme de révélation. Tu ne peux pas découvrir d'autres voies que Dieu peut utiliser si tu es superficiel. On va prier pour les malades. Ah bon, l'adoration c'est pas mon problème. La prédication c'est pas mon problème. Qui sont malades? Ah, qui t'a appris que Dieu guérit lorsqu'on prie pour les malades? Dieu peut guérir pendant qu'on adore. Dieu peut guérir avant que la prédication ne commence. Qui a appris à cette femme que lorsqu'on touche la robe de Jésus, on sera guéri? Personne. Avez-vous lu ça quelque part dans la Bible? Non. Mais cette femme a fait un voyage en elle-même. Frères et sœurs, quand vous venez à l'église, ne soyez pas ordinaires, ne restez pas au parvis, ni au lieu saint. Allez dans la profondeur. Allez à la recherche des choses. Tu peux être quelque part, il y a les réseaux Wi-Fi. On dit disponible. Ah, c'est disponible. Mais dès que tu n'as pas les codes, mon frère, tant que tu n'en as pas, tu n'accèdes pas. Et même si on te donnait les codes, si tu n'ouvres pas les fenêtres, tu n'entreras pas. Ce n'est pas parce que tu as l'internet que dès que tu dis internet, il y a le oui, mais ça en information. Non, tu dois naviguer. On dit même naviguer. Naviguer suppose un mouvement d'un point vers un autre. Mais tu navigues dans les YouTube, mais tu ne veux pas naviguer dans la parole. Navigue dans les Écritures. C'est pourquoi on ne demande pas de lire la Bible, on demande de méditer la Bible. Méditer veut dire réfléchir profondément. C'est pourquoi celui qui médite peut lire 2 versets pendant 2 semaines. Mais celui qui lit peut lire 12 chapitres pendant un jour, en un jour. Parce que lui, il lit. Il tourne. Mais celui qui médite dit, oh, c'est quoi ça? Seigneur, mais pourquoi Abraham a fait ça? Et l'esprit commence à parler. Cette femme se disait en elle-même, si je puis seulement toucher la robe de Jésus, je serai guéri. Elle avait consulté son être profond par l'Esprit de l'Éternel. Et Dieu lui a révélé des choses que même les apôtres ne connaissaient pas. Il ne suffit pas d'être ancien pour toucher le Seigneur. Il suffit d'être profond. Le problème, ce n'est pas qui est venu avant à l'église. Le problème, c'est celui qui est plus profond que celui qui est là. Ainsi donc, bien-aimé dans le Seigneur, elle est arrivée. Elle a dit non. Généralement, Jésus, on vient devant, on dit, Seigneur, aie pitié de moi. Elle dit non. Le problème de la révélation n'est pas devant ou derrière. Le problème, c'est de toucher la robe. Elle s'est faufilée. Bien-aimé, le succès n'est pas un hasard. Je le répète encore. Le succès est le fruit, les résultats de l'obéissance à certains principes établis. Pas seulement dans la Bible, même dans la vie.
David, il a dit, mon frère, je suis un Dieu profond, tu ne dois pas devenir roi comme ça. Tu dois aller au stage professionnel. Il crée une opportunité et David va chanter à la royauté. Le problème de Dieu, ce n'est pas de chanter. Le problème de Dieu, c'était que David apprenne comment le roi reçoit les gens. Dieu te donne des tests, mais tu ne comprends pas. Elle vient là-bas, elle se débrouille, elle sait. Vous savez, quand vous avez la révélation, ne cherche pas à expliquer aux gens parce qu'ils vont l'étouffer. Ils n'en ont pas, eux n'ont pas ça. Ne dis pas tout à tout le monde parce que Dieu ne dit pas tout ce qu'il t'a dit à tout le monde. Et tout le monde ne comprendra pas qu'à ce que toi tu comprends. Non, pas du tout. Elle est venue, elle a vu aussi des aveugles, elle a dit non, je ne vous donnerai pas ma part. De toutes les façons, même si je vous disais toucher, vous allez toucher et vous ne serez pas guéris. Parce que le problème ce n'est pas superficiel, le problème ce n'est pas de toucher, le problème c'est de toucher avant de toucher. Quand elle arrive, elle touche. Cette femme n'a pas touché avec ses mains, elle a touché avec son cœur. La Bible dit, et le sang s'arrêta. Jésus s'arrête aussi. Et il se tourne et dit, qui m'a touché? Même moi, si j'étais à la place des apôtres, j'allais donner la même réponse. Seigneur, tout le monde te touche. Papa, où est ce problème? Tout le monde, même moi, j'étais touché. Jésus dit non. Une force est sortie. Le problème, c'est de savoir quand tu viens à l'église, est-ce qu'une force sort de Dieu et entre chez toi? Ou tu viens seulement t'asseoir? C'est dimanche, allez, allons à l'église, vous avez des offrandes, prenez. Mais votre femme, votre maman est en retard, allons-y, il est temps. Et lui, et la femme et les enfants, tous distraits de calvaire, ils arrivent ici, s'asseyent, ils regardent la montre, amen, dans les offrandes, ils disent, ah, c'était bien, il y avait un blanc qui est venu, il s'appelle Yosh aussi, c'est quoi là? Et puis c'est fini, dès qu'on sort là, on a oublié et la prédication, et les prédicateurs, et tout s'arrête. Une telle personne ne peut pas aller loin. Dieu est essentiellement profond. Jésus s'arrête. Il se tourne, dit, quelqu'un m'a touché. Après avoir parlé, il dit, vous n'avez pas compris. Il y a quelqu'un qui m'a... Mais la femme constata qu'elle a été guérie. Il dit au Seigneur, c'est moi. Sûrement les apôtres ont dit, mais c'est toi, ça veut dire quoi? Tout le monde n'a pas touché. Tu es guéri. Je ne sais pas pourquoi la Bible ne nous a pas donné la suite. En réalité, si les Juifs étaient des Congolais, parce que les Congolais aiment faire tout ce que les autres font directement, ça veut dire que tous les autres allaient aussi toucher la robe. Mais je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas fait ça. Les femmes est guérie seule. D'habitude, Jésus, quand il passe, il ne guérit pas. Quand il arrive quelque part, il s'assied, il prêche, après il guérit. Ça, c'est la méthode ordinaire de Jésus. Mais toi, tu peux découvrir une méthode que Jésus n'a pas donnée. Dis au voisin, Dieu peut utiliser une autre méthode que tu ne connais pas. Que lui n'a pas enseigné, mais que toi, tu découvres dans la profondeur. C'est pour cela qu'un jour, comme j'ai donné un témoignage un jour ici, il y a un frère qui était en train on devait faire une conférence chez nous là-bas à Kinshasa, et on avait un budget de 40 000 $. Il n'y avait pas d'argent, on cherchait l'argent. Il était dans les comités. Il a vu comment on cherchait l'argent, il a dit non. Il est parti, il avait une voiture comme ça, non, c'était pas comme ça, c'est celle qu'elle a maintenant. Elle avait une voiture là, X-Trail, des choses comme ça, comme la voiture du pasteur. Et puis il est parti, il l'a vendu. Il vend ça, il prend l'argent, il l'amène. Il dit, pasteur, voici ma contribution. J'ai dit, gloire à Dieu, que Dieu te bénisse. Après, je l'ai fait sortir, je vois, il avait une voiture là qui n'avait pas de forme, mais qui démarrait quand même. J'ai dit, mais où est ta voiture? Il dit, non, je l'ai vendue, et j'ai amené l'argent, c'est l'argent. J'ai dit, frère, pourquoi tu as vendu? J'ai dit, pasteur, Dieu m'a dit de vendre. Ah. Humainement, j'ai eu pitié de lui parce que cette voiture-là ne lui ressemblait pas. Mais lui-même, il est parti au-delà. Pendant que nous réfléchissons, lui pense autre chose. J'aime des gens comme ça. Et voilà, il est parti. Sa femme a fait 11 ans sans avoir un bébé, même en songe. On a déjà prié plusieurs fois. Mais Dieu avait dit que cette femme va concevoir. Mais qu'est-ce qui se passe? Dieu passe par une conférence. Il apprend ça. Il
donner une offrande alors qu'il était en train d'ouvrir la porte d'un enfant qui arrive. Oh my God. Et le frère annonce à sa femme. Sa femme dit, pasteur, il m'a pas dit. Je ne dis pas que le monsieur ne doit pas tout dire, mais il y a des dimensions où Dieu dit à Abraham, amène le fils, mais ne dis pas à Sarah. Parce que Sarah, imaginez que Abraham est fort, mais Sarah, bon, Dieu a demandé l'enfant. Sarah, elle a dit, papa, on arrive. Il y a des dimensions où Dieu se brise de certaines lois. Il dit, on arrive, il est parti. Arrivé quelque part, il dit aux disciples, attendez ici. Il y a des dimensions où vous ne devez pas arriver. Restez ici. Parce que si je monte avec vous, quand je serai en train de lier l'enfant, vous allez dire excellence avec tout le respect que nous vous devons. Alors, dis au voisin, il y a des décisions où Dieu ne parle ni au couple, ni à la femme ou à l'homme, il parle à ton cœur. Il y a des choses que l'autre ne comprendra pas. Mais quand le résultat viendra, c'est lui qui va témoigner. Ah, ce n'est même pas toi, c'est lui qui va témoigner. Je me souviens une fois, il y avait une offrande à l'église qu'on devait donner, je ne sais pas, on avait besoin de quelques, je crois 30 000 $ quelque part. Et puis j'ai dit, qui va donner? J'ai dit, moi je commence, je vais donner 5 000 $. Ces 5 000 $ là, à l'époque, c'est tout ce que j'avais dans mon compte. Et quand je dis ça, c'est-à-dire que j'étais là, j'ai dit, qui va donner quoi? L'esprit dit, toi-même commence. J'ai dit, Seigneur, j'ai dit, donne 5 000. Alors il me dit, si toi tu ne donnes pas, je vais fermer les cœurs de tous ces gens qui te regardent. Je disais, bon, merci mon Seigneur. J'ai dit, bon, je donne, quand j'ai dit, je donne 5 000, j'ai fait comme ça. Vous comprenez, non? La femme était assise ici. Je donne 5 000, moi-même, et ma femme, et ma famille. La femme, je savais qu'elle me regardait, moi je regarde ici. J'ai dit, c'est un problème de profondeur ici, ce n'est plus un problème. Dieu a donné l'ordre. Mais quand Dieu nous a giflés, elle a vu seulement le matin, je viens, je dis, ça c'est ta clé. Ça c'est la carte rose. Sors là-bas, tu vois ta voiture. Elle sort là-bas, elle voit une Jaguar. J'ai dit, madame, attends avant de rire. Tu sais le jour que je te regardais pas là. C'est ce jour-là que Dieu a ouvert les portes. Il y a des gens qui ne comprennent pas et qui murmurent parce qu'ils n'ont pas l'œil de l'aigle. Ils n'ont pas la profondeur de l'avenir. Ils jugent toutes choses par rapport au présent. Mais vous oubliez que même le peu que vous avez, il y a 10 ans, 20 ans, vous n'en avez pas, vous n'en avez pas, et Dieu vous l'a donné. Il est capable de vous recharger encore. Il est capable. Il a retiré notre frère. Il est mort. C'est vrai, nous sommes tristes dans la chair. Mais j'aimerais aujourd'hui vous dire que Jésus-Christ est Seigneur et il n'a jamais eu tort. Et nous devons être dans la joie pour dire au Seigneur, tu restes Dieu et nous t'acclamons parce que tu as pris le frère et nous allons les voir là-bas. Entre-temps, la vie continue et Jésus reste Jésus. Qu'est-ce que je dis? Quelque chose à quelqu'un ici? Et donc, le frère commence une entreprise. C'est lui qui a vendu la voiture. Dieu gifle d'abord la femme et l'enfant sort. Oh, la femme me disait, pasteur, non, dis-lui, maman, mais quand l'enfant est venu, pasteur, tu es fidèle. Et le frère commence une entreprise, comme je l'avais dit, je crois à la fois, je ne sais pas si c'était à la chair ou quoi. Et il tombe au premier marché de sa vie. Il gagne un marché de 270 millions d'euros. 270 millions d'euros. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de combats, de transactions, mais on a changé de lignes pour faire venir l'argent. Ça va venir, il n'y a pas de problème. On a compliqué un peu ici, mais l'argent est là et puis l'argent est déjà sur la route d'arrivée. C'est lui qui s'est retrouvé dans une voiture sans climatiseur, avec les mouchoirs Cécile et Poli et comme on boit. Bien aimé, Dieu sait ce qu'il fait. Mais dans la profondeur, vous ne savez pas, vous, ce qui se passe. Quand vous prenez la graine, vous mettez sous la terre. Est-ce que vous savez ce qui se passe? Ton problème, c'est d'arroser. Attends, ça va germer.
Laissez Dieu faire des choses dans la profondeur. Cette femme, nous avons dit la profondeur amène la révélation. Nous avons le fils prodigue. Dans le livre de Luc chapitre 15. Vous commencez à partir du verset 14, vous descendez jusqu'en bas, vous connaissez l'histoire. La Bible dit que cet homme, il est parti voir son père, il a dit, papa, donne-moi ma part. J'aime des gens qui savent qui ils sont et qui connaissent aussi de quoi leur père est capable. Et il a demandé à son père a dit, prends